En réalité, tout ce que vient de dire le témoin peut être vérifié par ce que dit l'ambassadeur, et ce que dit l'ambassadeur peut être vérifié ou, utilisons un autre terme, précisé. C'est-à-dire que les deux sont véritablement liés. Et de rapprocher les deux nous permettrait à nous tous de nous faire une véritable idée de ce dont parle le témoin. Une véritable idée dans le sens de mieux connaître, mieux approcher la vérité des événements. Alors, j'illustre ce que je dis. Le témoin. Permettez une seconde. Alors, premier élément, le témoin, comme l'ambassadeur, parle des chars qui vont vers la résidence du président Gbagbo à Cocody. En ce qui concerne le témoignage, c'est page 29 de quelle date? D'aujourd'hui, ligne 6 à 13. Et pour ce qui concerne l'ambassadeur, vous l'avez, si vous avez vu, et je pense que vous l'avez vu, la vidéo. Sur les lieux, qu'on s'entende bien sur ce que dit le témoin, parce que c'est ça qui est important, c'est de comprendre véritablement ce qui s'est passé de manière précise. Le témoin connaît parfaitement les lieux, il connaît parfaitement Abidjan. Il peut donc préciser ce que dit l'ambassadeur, lequel ambassadeur donne des éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce que dit le témoin. Donc, il y a une sorte d'interaction comme cela permanente entre la vidéo, enfin le court extrait que l'on veut diffuser, et ce que dit le témoin. Chacun prenant sens par rapport à l'autre. Le témoin, alors par exemple, je vous donne un exemple, la rue du Bélier. La rue du Bélier dont parle qui? L'ambassadeur. Le témoin peut nous dire où elle se trouve et quelle est la configuration des lieux. Chose fondamentale pour nous. De même, le témoin peut éclairer la chambre et les parties sur ce qui est dit dans la vidéo. Le juge président, Maître Altit, je pense que c'est suffisant. Je voulais simplement avoir un contexte. Si vous voulez. Non. Le juge président, non, c'est parfait. Je donne la parole à monsieur le procureur. Le procureur. Merci, monsieur le président. Nous avons déjà commencé à débattre de cette question hier, savoir l'utilisation de pièces provenant de parties tierces. Il s'agit d'une interview d'une personne et le contenu de cette interview, à notre avis, ne peut pas être versé au dossier par le truchement d'un témoin. À notre avis, le contenu peut être présenté au témoin sans lui présenter la vidéo. Et plus tard, la défense pourra inviter M. Lidek à venir parler à la Chambre. Pour l'instant, nous ne savons pas dans quel contexte l'interview a été réalisée, nous ne connaissons pas tous les détails. On essaie de se servir d'une pièce provenant d'une partie tierce, du témoignage d'une partie tierce sur vidéo, et on essaie de coincer le témoin pour lui faire accepter un récit et le corroborer sans pour autant convoquer M. Lidek. M. Lidek ne peut pas être contre-interrogé. Je ne peux pas contre-interroger M. Lidek pour le moment, car il s'agit d'un extrait vidéo, c'est une affirmation que je ne peux pas contester. Personne ne peut le faire d'ailleurs, même pas la Chambre. Ce ne serait possible que si la défense appelait à la barre cette personne en tant que témoin. Or, en l'occurrence, la défense essaie de faire verser au dossier une pièce par le truchement de ce témoin. Et à notre avis, ce n'est pas admissible en procès devant la CPI. Et c'est ce à quoi je voulais en venir. Le juge président, juste un éclaircissement. Est-ce qu'il s'agit d'une open source, une source publique? Est-ce que vous pouvez nous identifier la source, s'il vous plaît? Alors,
il y a deux choses, hein, si vous permettez. Il y a le contexte dans lequel l'interview a été réalisée, dont a parlé le procureur. Et puis, il y a un autre élément sur lequel je voudrais répondre, parce que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le procureur. Bon, sur l'interview elle-même, il s'agit d'une interview de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui était ambassadeur de France de 2002 à 2005, c'est-à-dire il sait tout ce qui s'est passé. Donc c'est fondamental de pouvoir l'entendre. Et qui a été réalisée par une journaliste italienne, et qui a été mise par cette même journaliste sur le site YouTube le 27 février 2015. Alors, concernant cette journaliste, donc les choses sont claires. Concernant cette journaliste, c'est une journaliste indépendante, bien connue, qui est devenue, parce qu'elle a fait apparemment beaucoup de travaux sur l'Afrique en général, sur la Côte d'Ivoire en particulier, une journaliste donc reconnue, qui a travaillé pour les plus grands médias, il me semble. C'est une journaliste qui a rencontré un certain nombre de protagonistes de cette affaire, y compris, je crois, la représentante des victimes, pour essayer d'interviewer beaucoup de gens. Elle nous a aussi appelés, si vous voulez tout savoir. Donc c'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'affaire et qui a essayé d'interviewer beaucoup de gens. Alors, ce qui m'amène et qui est bien connu et qui a travaillé pour les plus grands médias italiens, français, d'autres encore. Ce qui m'amène à mon second point. Le procureur vous dit c'est pas possible parce qu'on veut faire admettre aux témoins, par l'intermédiaire de l'ambassadeur, un récit. Donc d'une certaine manière, il vous dit qu'on veut l'influencer. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un court extrait destiné à préciser des éléments que le témoin a déjà donnés, lequel témoin, il n'a pas besoin d'être influencé. Il vient de nous dire pour la deuxième ou troisième fois ce qu'il pense du fond de cette affaire en nous donnant un nombre incalculable de précisions. Donc son narratif au témoin, il est posé, il est fixé, personne ne peut l'influencer et croyez-moi, on l'a tous vu ici. Alors, juste pardon, un mot à propos de l'open source. C'est une open source YouTube, hein, donc tout le monde peut la voir. Le juge président, la Chambre vous autorise à verser au dossier, enfin à présenter au témoin l'extrait vidéo. Et d'ailleurs, je demande à monsieur Lucie de bien vouloir faire entrer le témoin. À ce moment-là, vous êtes autorisé à diffuser l'extrait vidéo et nous poursuivrons votre interrogatoire. Sorry, what is the name? Monsieur MacDonald, quel est le nom de cette journaliste? Vous avez mentionné la journaliste. Est-ce qu'il s'agit de madame Fagiolo? Et quel est le titre du film qu'elle a réalisé? Quand est-ce que cela a été réalisé? Je dispose de toutes ces informations, mais il serait préférable que cela émane de la défense et qu'on nous explique quel était l'objet de ce film également. Qui est cette personne? Alors, en l'état de nos informations, Monsieur le Président, je peux répondre. Yes, please. Oui. Yes, Oui, please. oui. Le président, oui, allez-y. Ce que mentionne le procureur. Le nom du documentaire, je n'en ai strictement aucune idée, puisque je viens de vous dire que c'est une interview qui a été passée sur YouTube en tant qu'open source. Alors peut-être que ça a pris place dans autre chose, je n'en sais pas plus. C'est ça? So, Your Honor, I'd like... Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, j'aimerais qu'il soit précisé au compte rendu le LIDEC pour le documentaire sur Laurent Gbagbo, le droit à la différence, daté du 1er juillet 2014. Donc fait en 2014. Thank you very much. le président. Je vous remercie. Monsieur MacDonald, et je veux simplement confirmer que ces informations proviennent des métadonnées fournies par la défense elle-même qui figurent dans le prétoire électronique Ringtail. If we go to the very beginning of the Le juge président, si vous commencez depuis le début de cette vidéo, il y a le titre qui est indiqué. Vous pouvez recommencer depuis le début, oui.
de 7-8 novembre avec tous les chars pour 2 heures devant la maison présidentielle, la résidence présidentielle du Gbagbo. Pour moi, c'est bizarre. Non, non, ça, je l'ai écrit. Pour moi, c'est bizarre. Hein. Le palais de Gbagbo ici, vous avez l'hôtel Ivoire ici, les forces licornes sont ici. Ici, c'est une grande avenue toute droite. Et puis, ici, il y a une autre avenue toute droite pour aller. Bon, la colonne de chars qui arrive, hein, le plus simple, c'est de faire ça. Et la colonne de chars, curieusement, prend un tout petit chemin, hein, que je connais bien parce que la résidence de France est là, et qui va là. Pourquoi est-ce qu'elle a pris ce petit chemin? Alors on a dit, Madame Ali-Omari a dit que c'était pour protéger l'ambassade de France. On a dit que c'était une Jeep de l'ONUCI qui avait mal guidé les chars français. Je ne crois absolument à aucune de ces versions. Moi, c'est une autre question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont engagés dans ce petit chemin? C'est la rue du Bélier, c'est une toute petite rue, très étroite, et les chars, ma femme était présente là, et les chars, quand ils étaient en attente devant le palais présidentiel, avaient l'opercule ouverte, c'est-à-dire le bouchon du canon était ouvert. Quand vous avez un char qui est avec opercule ouverte, ça veut dire que c'est un char qui est en position de tir, qui est en position de guerre. Donc voilà. Mais j'en sais pas plus. Et combien de chars? Vous avez vu les images? Oui, Oui, celle qu'on vient de voir. oui, je viens de voir ces images. D'accord. Alors, la personne qui est interrogée explique pourquoi les chars... Objection. Monsieur MacDonald, objection. Can you just pose? Le juge président, contentez-vous de poser votre question sans préambule. Il vient de voir ce qui a été expliqué. Posez votre question directement. Maintenant que la vidéo a été visionnée. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve la rue du Bélier? Oui. Je pense bien, c'est cette rue qui passe devant l'ancienne résidence du président de la République qui se retrouve devant l'hôtel de l'Ivoire directement. Je pense bien, c'est cette rue. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport au lieu dont parle la personne, où se trouve Port-Bouët et le 43e Bima? Port-Bouët est très loin de l'hôtel Ivoire. Elle est après ce que nous appelons après l'eau, c'est-à-dire après le deux ponts, après le pont Fils de Fauboigny et après le pont Général de Gaulle. Se trouve dans la commune de Port-Bouët, où se trouve l'aéroport international de Côte d'Ivoire. L'aéroport international Fils de Fauboigny, c'est là que se trouve Port-Bouët. Et c'est là que se trouve 43e Bima. Ça fait à peu près 10 km, je crois. Donc, question, pourquoi le chemin emprunté par les chars français ne correspond pas au récit, n'était pas logique, si vous voulez? Objection. Monsieur MacDonald, le témoin n'est pas en mesure de répondre à cette question. Pourquoi le convoi a-t-il emprunté ce chemin ou pas? Ce n'est pas un militaire, il l'a déjà dit. La question peut être formulée de façon générale. Elle pourrait être posée à quelqu'un qui dispose de ces informations. Le juge président, vous avez tout à fait raison. Ce chemin, c'est pas ça la question qu'on pose. C'est est-ce que ce chemin était un chemin logique d'un point de vue topographique? C'est tout. No, is it? Le juge président, non. Il ne s'agit pas de logique. Pourquoi est-ce que c'est à ce témoin de répondre à cette question? Pourquoi est-ce que c'est à lui de répondre à une question qui concerne la logique, s'agissant d'un convoi militaire?
le témoin n'est pas la bonne personne à qui il conviendrait de poser ces questions. Si vous lui demandez, par exemple, est-ce que c'est le chemin le plus court, est-ce que vous emprunteriez ce chemin, mais ne lui demandez pas ce qui est logique ou ce qui n'est pas logique. Merci. Your Honor. Monsieur MacDonald, c'est un argument qui pourrait être plaidé en fin du procès. L'on pourrait faire valoir la pertinence ou pas de cette question. Le président, oui, c'est ce que je dis depuis fort longtemps, mais c'est une autre paire de manches. Alors, Monsieur le Président, nous allons poser des questions posées à un habitant d'Abidjan qui était par ailleurs sur place, qui a connaissance du moins en partie de ce qui s'est passé et qui est donc la bonne personne à qui poser ces questions. Ça, c'est une chose. Mais mon point ici est un peu différent. C'est que soit on va vite, soit on respecte l'intégralité de règles qui ont été dites un peu différentes. Alors, ces questions d'organisation ou d'adaptation au cas par cas, si vous voulez. Mais j'y reviendrai, parce qu'à ce moment-là, nous, on est ouvert, vous pensez bien. Et on a été ouvert aussi à un certain nombre de dépassements, disons, que l'accusation a effectués au cours de son interrogatoire. Pour aller vite, parce que ça ne nous pensait pas avoir de conséquences particulières. Ici, on est dans un cadre de contre-interrogatoire. Je sais bien ce que vous allez me dire. Néanmoins, je crois qu'il faut le prendre en considération. Donc, oui, mais c'est-à-dire, soit on va dans un sens, soit on va dans l'autre. Donc, à ce moment-là, nous serons beaucoup plus stricts vis-à-vis de l'accusation et nous ne laisserons pas passer toutes sortes de choses qui ne nous paraissaient pas indispensables de relever les jours précédents. Mais qu'on s'entende sur ce qu'on fait. Et quant au contre-interrogatoire, la marge de manœuvre est différente. Bon, revenons à notre affaire. Donc, vous êtes un habitant d'Abidjan. May I Le juge président, permettez-moi de vous interrompre pour un instant. J'aimerais simplement que les parties posent des questions aux témoins. Le témoin est ici pour répondre à des questions, ce qui implique des faits dont ils ont connaissance. L'on suppose qu'il pourrait avoir connaissance de ces faits. Ne lui demandez pas ce qu'il pense ou ce qu'il... Enfin, ne demandez pas aux témoins d'évaluer de manière subjective des situations. C'est ce à quoi je m'attends de la part d'un témoin et du coup de la part des conseils. Je sais que parfois, et c'est le cas du procureur avant vous, qu'on dépasse un peu ce cadre-là, ce cadre strict, mais cela est acceptable. Mais il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas s'écarter trop loin des questions directes. Merci. Les instructions sont claires. Mais j'ai un peu perdu le fil, moi, dans l'intervalle. Bon. if I can help you, we're talking. Le juge président, si je puis vous aider, vous étiez en train de parler d'un itinéraire, d'un point A vers un point B, et si lui choisirait un tel itinéraire, par exemple, pour se rendre du point A au point B. Bon, alors, le trajet, était-il le trajet le plus court pour se rendre à Port-Bouët, là où se trouvait le 43e BIMA? Du convoi militaire français. Oui, on parle de ça.
Mais ça dépend d'où ils sont venus. Alors d'où ils sont venus? Je ne sais pas, parce que s'ils venaient de Boaké, c'est qu'ils sont vraiment trompés de route. Si vraiment ils venaient de Boaké pour aller à la 43e Bima, c'est que vraiment se sont trompés de route. Et à ma connaissance, s'ils venaient aussi de Port-Boué, qui devaient aller à la résidence du président, c'est qu'ils se sont encore trompés de route. Mais à ma connaissance, ce serait trop facile de dire qu'ils se sont trompés de route parce que le convoi militaire français, quand elle sort si elle sort de 43e Bima pour aller peut-être dans le nord ou à l'intérieur du pays, ou si elle sort, ou elle vient de l'intérieur du pays, qu'elle veut venir au 43e, ils ont toujours des guides dans un jeep qui les guide le chemin. Donc, s'ils venaient de Boaké pour dire qu'ils se rendent à 43e Bima et puis ils sont retrouvés vers l'hôtel Ivoire, sincèrement, je ne sais pas quoi dire dans ça. Je ne sais pas quelles étaient les tensions et quelles étaient les stratégies. Je ne sais pas. Parce que là, ils sont carrément détournés de la route qui allait à leur destination s'ils devaient aller au 43e Bima. C'est vraiment deux positions très choses, quoi. Parfait. Alors, vous nous avez expliqué. Ah bah, qu'on comprenne bien. Donc, cette colonne-là, c'est cette colonne qui ensuite, et c'est votre témoignage, va aller à l'hôtel Ivoire et ensuite sera entourée par les civils ivoiriens. C'est bien cela dont on parle? Oui, c'est bien ça dont on parle. C'est de deux on parle. D'accord. Alors, page 71, ligne 1 de votre témoignage du 8 mars, vous dites, je vous cite, on a été bombardé par des hélicos militaires qui bombardaient les civils. Fin de citation. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? Oui, je me souviens avoir dit ça bien. Voilà. Première question, des hélicoptères militaires de quelle nationalité? Moi, à ma connaissance, c'était la Licon. C'était l'hélico française. L'armée française, c'était à ma connaissance. Puisque c'est eux qui résistent en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont les bases en Côte d'Ivoire. Alors, nous voudrions diffuser un document vidéo dont le numéro est le suivant. CIV-D15-0002-0115. Alors, il n'y a pas de timecode parce qu'on montre la vidéo. Qui dure à peu près 1 minute. Et c'est un extrait d'une émission de la chaîne française Canal+, qui s'appelle Le Zapping, au cours de laquelle il est montré aux spectateurs des extraits audiovisuels des temps forts des différentes émissions de la journée. Et cet extrait, montré ici, est tiré de l'émission 90 minutes de la chaîne Canal+. L'extrait a été mis en ligne sur le site YouTube le 1er mars 2011. Les rares voitures qui se dirigent vers le sud de la ville sont tirées à vue. Celle-ci en réchappe. Les deux suivantes auront moins de chance. Les hélicoptères français effectuent une trentaine de passages. Pendant les 4 heures qu'a duré l'attaque, nous n'avons pas vu un seul manifestant tirer un coup de feu.
connaissiez ces images? Je connais bien les images. Moi, j'allais souhaiter que ça serait encore plus loin. Je connais bien les images. Vous auriez souhaité quoi? Que la durée soit un peu, peut-être 2 minutes, c'était mieux. Sinon, je connais bien l'image. Je connais très bien l'image. Qu'on passe plus d'images de ces incidents. Bien sûr. Est-ce que c'était à ce qui est montré là que vous faisiez allusion quand vous disiez on a été bombardé par des hélicoptères militaires qui bombardaient les civils? Oui, bien, c'est ce que j'ai dit. Et ce sont ces images-là, ce sont ces moments forts-là. Où étiez-vous à ce moment-là? Moi, j'étais à Abidjan, mais je n'étais pas sorti. J'étais à la maison. D'accord. Vous pouvez nous en dire plus sur ce bombardement? Oui, je peux, selon les informations que j'ai, je peux vous donner des informations. C'est ce que je disais. Je pense que ces images ont été provoquées par certains problèmes que l'armée française, ou je crois que c'était par rapport au bombardement des avions de Yamoussoukro qui révoltaient les Ivoiriens et qui ont décidé de marcher sur la 43e Bima et marcher aussi dans... la marche allait avoir lieu puisque en allant à 43e Bima, vous avez le quartier Biétri, le quartier des zones 4, où habitaient tous les ressortissants de la communauté internationale, à peu près. Donc, ces jeunes gens, la population avait décidé d'aller marcher contre la 43e Bima. Et pour que... Je ne sais pas quelle stratégie que l'armée française avait mis ou bien ils avaient employé de cette manière. Pour eux, c'était pour couper les deux ponts. Et je crois que dans la langue, si vous avez d'autres films, vous allez voir le lendemain, l'armée française avait coupé Abidjan en 2 parties. C'est-à-dire les 2 ponts ont été coupés, qui ont été coupés par l'armée française, et le contrôle d'aller de l'autre côté était devenu très rude. Ça contrôlait tout le monde. On ne permettait pas aux gens de passer, même d'aller dans les quartiers vers Port-Boué, tout ça, parce qu'il fallait protéger le camp militaire. Et je crois que c'est pour cela que tellement le monde venait, si l'armée française, peut-être d'après eux, s'ils n'avaient pas procédé de diviser la population qui traversait et de les bloquer derrière l'eau, c'est-à-dire vers le plateau, vers Abobo, de les laisser de l'autre côté et diminuer la population de l'autre côté pour qu'ils puissent gérer la situation. Je crois que c'était leur opération, ça. Je crois bien. À mon connaissance, c'était ça. Vous nous avez dit que la population avait réagi en venant protéger, enfin en s'interposant entre l'hôtel Ivoire et la résidence présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé après Qu'est-ce qui s'est passé? La population s'est placée là, et ensuite? Là, vous parlez toujours de l'hôtel Ivoire. Je parle toujours de l'hôtel Ivoire, mais il y a une succession d'événements, n'est-ce pas? Puisque les tirs ont lieu, si je comprends bien, les tirs d'hélicoptères sur les véhicules, sur tout ce qu'on a vu, ont lieu avant que la population vienne s'interposer. Pardon, je vous pose la question pour qu'on sache exactement. C'était la nuit, ce qu'on a vu. Oui, bien, c'était la nuit quand la population avait décidé de marcher contre la 43e Bima. D'accord. Et quand après, vous nous expliquez que la population s'interpose entre l'hôtel Ivoire et la résidence présidentielle, l'hôtel Ivoire où étaient les Français et la résidence présidentielle, ça c'est le lendemain, c'est quand? Là, c'est ce parti-là qui va... Parce que là, il ne sait pas si c'était l'hôtel d'Ivoire était avant les opérations de nuit ou c'était le lendemain. Mais ça va m'étonner si c'était le lendemain, c'était avant. Parce que le lendemain, déjà, le pays était coupé en 2, c'est-à-dire Abidjan était coupé en 2. Voilà, donc ça ne pouvait pas être, ça était avant. L'hôtel d'Ivoire était avant ça, je crois bien. D'accord.
Alors on va passer tout à fait à un autre sujet. Dans votre témoignage du 7 mars 2016, page 65, ligne 11, à propos des slogans dont vous parlait le procureur, c'est-à-dire « on gagne ou on gagne » d'une part, et « il n'y a rien en face, c'est maïs » d'autre part, vous dites « ça ne veut pas dire que ce sont des slogans violents », je vous cite, « ce sont des slogans de campagne ». Comme eux aussi avaient des slogans. Fin de citation. Première question. J'ai dit page 65, ligne 11, non? Enfin, si je ne l'ai pas dit, pardon, je donne la référence, page 65, ligne 11. Première question. Comme eux aussi avaient des slogans, eux aussi, c'est qui? Je veux parler de RHDP, les autres qui faisaient la campagne aussi. RHDP, pas de RHDP. C'est-à-dire les pro-Ouattara, c'est ça que vous voulez dire? Bon, quand on parle de RHDP, au début de la campagne, il y avait plusieurs candidats. Il y avait le candidat Ouattara, il y avait le candidat Bédié. Donc on parle de l'ensemble RHDP. D'accord, d'accord. Alors, nous avons une vidéo. Objection. Your Honor. Monsieur le Président, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question d'abord, avant de montrer la vidéo, et lui demander quel est le slogan de mémoire, plutôt que d'utiliser une vidéo qui a été filmée en 2013, si j'ai bien compris? Enfin, c'est contre-productif. D'abord, il faut poser la question, et pour l'instant, il n'y a pas de question. Le Président, enfin, la façon de poser des questions, comme vous l'avez fait, votre stratégie en ce qui concerne les questions vous regarde, et la défense choisit sa propre stratégie en matière de questions et sa tactique aussi. Monsieur McDonald, non, mais j'aimerais poser une objection officiellement. La façon dont la défense fournit des informations aux témoins, bien que ce ne soit pas la partie qui est citée ce témoin. Donc je veux une objection formelle au dossier. Parce qu'ils veulent montrer une vidéo témoin à propos de qui seraient des slogans. Mais avant de se faire, comme on l'a fait lors de notre interrogatoire principal, où on n'a pas le droit d'être directif, ils n'ont qu'à poser la question avant. Parce que maintenant, le témoin ici est à la barre. Il dit l'autre côté, l'autre camp, pro-Ouattara, RHDP, utilisait aussi des slogans. Très bien. Dites-nous quels sont ces slogans. Posons-lui la question tout de suite, avant de lui montrer cette vidéo. Et je tiens à dire cela officiellement. D'après le pouvoir discrétionnaire dont vous disposez, et puis vous êtes ici pour la manifestation de la vérité, alors qu'on pose d'abord la question au témoin et ensuite on lui montre la vidéo. Et nous tenons à ce que ceci soit noté au compte-rendu. C'est une objection officielle. Le Président, j'ai bien compris, mais quand je lis la transcription en anglais, je n'avais même pas encore compris que la défense allait montrer une vidéo, ça n'a pas encore été dit. Enfin, donc ce qu'on a sur la transcription, pour avoir une vidéo, pour avoir une question, je ne sais pas, en ce qui concerne quand on suit avec le transcript anglais, on ne sait pas ce qui va être montré. Mais bon, je répète, c'est au Conseil de choisir sa tactique, sa façon de présenter les documents, et ensuite c'est au parti de discuter et la Chambre tranchera. Alors allez-y, monsieur Maître Altit. Un mot sur ce débat, juste un mot, pour être tout à fait clair. La défense se calque sur ce qu'a fait l'accusation. Et je vais vous le dire, je vais vous expliquer ce que nous faisons avec les mots de mon estimé confrère. Ah bon, pardon.
avec les mots de la Chambre. Avec les mots de la Chambre qui avait autorisé donc l'accusation à intervenir. Je cite, et pardon Monsieur le Président, je vous cite. Eh bien, il montre une vidéo, donc c'est le procureur, on parle du procureur, et pose des questions. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre problème à montrer la vidéo au témoin et à l'interroger sur cette vidéo. La première question consistant à lui demander « Est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de cette vidéo ?» Bon. Ben on suit ce qui a été dit, il me semble. Et on suit par conséquent ce qu'a fait le procureur, puisque c'était au bénéfice du procureur ce que vous disiez là. Le président. Donc, vous êtes d'accord avec moi, je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Enfin, on ne peut pas discuter de cela, j'ai décidé. Non, je pense que, M. McDonald, non, mon collègue n'est pas franc du collier, là. Non, il y a une objection, on a dit qu'on ne peut pas diriger le témoin, être directif. Enfin, on sait très bien comment ça marche. Vous voulez que je regarde la transcription ou vous êtes prêt à l'admettre? Le président, M. McDonald, je vous en prie. La parole est à la défense. Elle doit poser ses questions au témoin. Monsieur McDonald, ça j'entends bien. Je comprends bien ce que vous dites. J'ai bien compris votre décision aussi. Mais j'ai un gros problème. Parce que vous nous enduisez... On enduit tout le monde en erreur. Le président, pas moi en tout cas. Monsieur McDonald, très bien. Le président, Maître Altid, je ne veux pas que vous répliquiez, je voudrais que vous poursuiviez votre interrogatoire. La pendule tourne, hein. Allez-y. Écoutez, nous, on peut suivre ce qu'on nous dit de faire et on s'y tiendra. C'est simplement pour dire que nous allons dans le sens qui nous est indiqué. Bon, donc nous allons passer une vidéo. Est-ce que j'ai donné déjà les... Je vais vous donner les informations nécessaires. Alors, le numéro CIV-D15-0001-3944. Alors, il n'y a pas de timecode, c'est un clip musical qui vient d'une open source, YouTube, le 27 janvier 2013. Alors, en ce qui vous concerne, monsieur le témoin, est-ce que vous pourrez avoir la gentillesse d'écouter attentivement les paroles ? Pardon, et c'est une réponse en même temps au procureur, je crois. Je corrige, ça a été mis en ligne sur le site YouTube le 20 août 2009. Donc ça date du 20 août 2009, pas 2013. Et nous l'avons récupéré le 27 janvier 2013, pour être précis.
vient de ceux qui aiment Dieu. Fouillez dans Romains, c'est évident. Ah. Yeah, voilà, toumoulet, totama, totama, yeah, wanyo. Maman Alani, chantez pour la grâce de Dieu. Alors mes frères, oh, 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 levez les mouchoirs. Levez les mouchoirs, levez les mouchoirs, levez les mouchoirs. Balancez devant, balancez derrière, balancez devant, balancez derrière. Tout le monde à la gloire de Jésus. 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 Nous sois assez haut. Nous sois assez haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On gagne et on gagne. Oh. On gagne, on gagne et on gagne. Kyoko, Kyoko, on va gagner. On gagne et on gagne. Oh. On gagne et on gagne. Kyoko, Kyoko, on va gagner. Merci Yahweh, merci. Merci Yahweh, merci. Alors, est-ce que vous avez écouté les paroles? Oui, j'ai écouté. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? D'abord, avant de répondre à votre question, c'est pour vous dire que les Ivoiriens sont formidables. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Ils mettent tout dans l'amusement. Ça, la musique, là, nous appelons ça coupé-décalé. C'est comme ça qu'on appelait la musique, parce que c'était la danse coupé-décalé. Je vais vous donner un exemple aussi, je reviens un peu en arrière, pour le coup d'État qui a eu lieu en Côte d'Ivoire contre le président Bédié. Le même jour, dès le lendemain, il y a un groupe de jeunes qui ont créé une chanson qu'on appelle le balayeur. C'est un coup d'État, ils ont pris ça pour faire une chanson, pour faire un amusement. Et que ça avait pris la pleure même en Côte d'Ivoire. Et tout le monde, quand tu parles un peu partout, tu vois, on chantait le balayeur. Ah, si tu fais, t'es balayé. C'est ça l'Ivoirien. Cette musique, c'est ce que j'avais dit ici. J'ai dit, pour moi, il n'y avait pas on gagne ou on gagne. Moi, je ne savais pas comment est-ce que d'autres l'apprenaient. Je l'ai dit ici, je ne sais pas comment. Pour moi, c'est de la musique simple, c'est de la danse, c'est de la chanson. Ce qu'elle disait dedans, ce sont des paroles c'est des paroles de l'Église, peut-être elle disait, c'est un professeur, c'était des paroles de l'Église. Elle chantait le nom de Jésus, elle chantait le nom d'un certain Zamblé devant, elle chantait la gloire, et qu'on a gagné. On gagne ou on gagne. Je ne sais pas ce qui, moi, sincèrement, personnellement, au niveau de mon intelligence, je ne sais pas ce que ça veut dire, on gagne ou on gagne. J'ai dit ça ici, j'ai dit peut-être que ça veut dire que quand tu vas gagner, ou tu perds, tu es toujours gagnant. Moi, j'ai dit, c'est comme ça, peut-être d'autres ont pris. Mais pour moi, j'ai dit, et j'ai répété ici, c'était de la musique de campagne. Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit? Là, dans la chanson, là, est-ce que ce sont des paroles politiques? Je ne vois rien de politique dedans. Personnellement, moi, mon analyse, je ne vois rien de politique dedans. Ce clip, vous l'aviez déjà vu? Je l'ai plusieurs fois dansé. Oui, je l'ai plusieurs fois dansé. Vous voulez la vérité, non? Je l'ai plusieurs fois dansé. Ça, c'est la vérité, je vous dis. La première fois que vous avez entendu la chanson, c'était quand? Si vous vous souvenez, à peu près. Je crois que la chanson était sortie, je l'ai attendue dans un maquis, j'étais allé manger avec des amis. C'est là que j'ai attendu la chanson. Là. Vous vous souvenez de l'année, plus ou moins? Je ne sais pas, peut-être depuis 2010 ou bien 2009, je ne sais pas. C'est entre 2009 et 2010, je crois, cette chanson a été faite. On that point, Your Honor, I just want to note the Sur ce point, j'aimerais noter les métadonnées, parce que c'est 2009 d'après la Défense, mais d'après les métadonnées, nous, c'est plutôt en 2007.
Donc, je m'en remets à la défense. Well, it shouldn't. Le président, enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas si difficile de savoir quand cette chanson a été mise sur les ondes pour la première fois. Je ne pense pas que ce soit le témoin qui soit en mesure de vraiment dire quand ça a été sorti. Mais enfin, je ne comprends pas. Ça a été mis en ligne sur YouTube à plusieurs reprises et celui qu'on a pris avait été mis en ligne le 20 août 2009, apparemment. Mais on va vérifier si c'est 2007, c'est 2007, hein, ça pose pas de problème. En tout cas, ça n'a aucun impact sur ce qu'on est en train de dire. Okay. Le président, bien. Cette chanson-là, est-ce qu'elle est diffusée? Est-ce qu'elle était diffusée à l'époque? Peut-être toujours, j'en sais rien. Dans beaucoup de contextes différents. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vous ai bien compris, mais les chansons, à ma connaissance, que nous, on avait utilisées pour la campagne, c'était... Pardon, je vous interromps. Allez-y. C'est pas exactement ma question. Mm. Après, on va venir à la campagne. Mais là, on parle de la chanson. Est-ce que cette chanson hors campagne, est-ce que cette chanson a été diffusée dans des contextes différents, vous nous avez dit que vous aviez dansé dessus. Est-ce que c'était dans la campagne, par exemple? Je peux vous poser la question. Est-ce que vous avez dansé dessus dans la campagne? 1, 2, 3. OK. Merci, maître. J'ai compris où vous voulez en venir. Maintenant, j'ai bien saisi. La chanson, cette clip aussi, à ma connaissance, c'est passé aussi à la télé. C'est chanté tout le temps dans les maquis, dans d'autres. Moi, je l'ai dansé je vous ai dit, j'ai écouté pour la première fois dans un maquis, et je l'ai dansé aussi, je crois, dans un anniversaire, où j'étais allé à un anniversaire d'un ami. Hein? Mais en vérité, il faut que je sois honnête avec vous. Moi, je n'ai pas entendu ça dans la campagne. Ça, tout sincèrement, hein, moi, je n'ai pas entendu ça. Cette chanson, en tout cas. Mais j'entendais parler de on gagne ou on ne gagne pas, mais je ne savais pas que ça parlait de ces chansons-là. Ça, je ne pense pas. Je n'ai pas entendu. Just a second, because there's a question of semantics. Une minute, il y a une question de sémantique. Parce que le témoin est-il en train de dire on gagne et on gagne, ou on gagne ou on gagne? Une distinction, je n'arrive pas à entendre de la part du témoin. Je n'arrive pas à faire la différence. Je dis que j'attendais parler de on gagne ou on gagne. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas quelle est la différence, parce que je ne sais pas si je prononce ça correctement, mais je parle de la chanson. Je ne sais pas ce qui est dit dans la chanson. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est de ça que je veux parler. Monsieur le Président, pardon. J'étais en train de... Donc je n'ai pas... Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le procureur a posé une question au témoin, alors, parce que directement, ou je me suis trompé? Oh, no, he did not put a direct question. Le président, non, il n'a pas posé de question directe au témoin. Il a juste émis un doute dont il m'a fait part, mais le témoin spontanément a répondu. Voilà. Well, I was looking at him. Je le regardais. Et visiblement, mon visage était frappé d'interrogation et il a lu sur mon visage. La chanteuse, là, vous la connaissez? Oui, je la connais, mais je ne me souviens pas de son nom, sinon je la connais. C'est une vedette en Côte d'Ivoire, c'est une chanteuse, tu vois.
Et si je vous rafraîchissais la mémoire? Ça me fait plaisir. Donc je vais vous donner le nom, un nom, et vous allez me dire s'il s'agit de cette personne-là, d'accord? Ah, d'accord. Antoinette Alani. Oui. C'est bien elle? Oui, c'est bien. Est-ce qu'elle est toujours une vedette aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bon, elle reste toujours une vedette, oui. Mais il y a longtemps, moi, je n'ai pas de ses nouvelles. D'accord. Alors nous avons une vidéo à passer. Écoute. Originellement, Monsieur le Président, nous voulions passer la vidéo que nous avions notifiée il y a de cela un certain temps à l'accusation, après l'avoir divulguée à l'accusation, je crois il y a un an, à peu près. Le 17 mars 2014, il y a 2 ans. Et puis hier soir, vers les minuit, nous avons découvert une autre version de la même vidéo, du même extrait que nous voulions diffuser en meilleure définition. De meilleure qualité, disons. De meilleure qualité. Alors, nous avons envoyé cet extrait à l'accusation ce matin, puisque vous nous avez encouragé à avoir des relations interpartes, en demandant à l'accusation si elle voyait un quelconque inconvénient à ce que nous passions la nouvelle version. Nous n'avons pas de réponse, donc permettez-moi... Parce que vous ne l'avez pas demandé. On vous a envoyé un email ce matin. Non, mais on nous a remis la vidéo à 11 h. Non, on vous a envoyé le email ce matin. Oui, mais la vidéo, on l'a reçue à 11 h. Alors, tout ça pour dire qu'on n'a pas d'objection. On ne nous a pas demandé à la pause, on ne nous a rien demandé. Alors, moi, je ne sais pas quand on va la présenter, cette vidéo. Est-ce que c'est aujourd'hui ou demain? J'en ai aucune idée. Mais le point est qu'il y a un out-of-office assistant sur... I'm not looking at my emails. Moi, je ne regarde pas mes emails en ce moment. Hein, j'ai mis mon out of office. Désolée, je change de langue en plein discours. Enfin, pas d'objection contre cette vidéo, quel que soit le passage qui intéresse la défense, qu'il y aille. Le président, très bien. Merci, Monsieur McDonald. Allez-y, bien sûr, pour nous, nous apprécions toute vidéo de meilleure qualité, bien sûr. Si, je voudrais le dire tout à fait clairement, je remercie l'accusation parce que c'est vrai que nous avons envoyé un email ce matin et c'est vrai qu'on a remis, c'est ce dont parlait le procureur, en réalité on a remis matériellement le film à la pause. Et donc merci de cette démarche confraternelle. Alors maintenant, le numéro de la nouvelle vidéo, est CIV-D15 0004 1178. Timecode. Je peux répéter, 1178. Le timecode est 8:42 à 14:13. 8:42 à 14:13. Alors, est-ce que vous avez des détails Alors, il s'agit d'une vidéo passée à la RTI concernant le meeting de clôture qui a suivi la visite d'Alassane Ouattara à Bouaké le 30 novembre 2013. Et elle a été mise en ligne le 30 novembre 2013 sur le site internet abidjan.net. Voilà les détails que nous avons. There is something missing because Le président, mais
Il y a quelque chose qui manque parce que l'interprète n'a pas réussi à saisir l'intégralité de vos propos qui ont été prononcés à la vitesse de la lumière. Je parle de la cabine anglaise. Je ne sais pas de quel mot exact il s'agit. Alors, je veux bien répéter, mais comme je le disais au fil de la pensée, je ne me souviens plus exactement ce que j'ai dit. Alors, si vous me disiez éventuellement où vous en étiez, je pourrais essayer de retrouver. But if you read, Le président, mais si vous lisez le compte rendu en français, vous y trouverez probablement votre question. Cela devrait vous aider. Alors, oh, the name of the web. Il s'agit du nom du site Internet. Merci. donc le meeting à Boaké était le 30 novembre 2013 et la vidéo a été mise en ligne le même 30 novembre 2013 sur le site internet abidjan.net. Êtes-vous sûr de l'ERN? On m'informe. Parce que nous, à ce minutage-là, on a une carte... On vérifie, on vérifie. I confirm that a document. La greffière, je confirme que le document CIV-D 15-0004-1178 est téléchargé en tant que vidéo dans le prétoire électronique. Monsieur McDonald. Mais ce n'est pas une chanson. Le président, eh bien, moi je vais voir ce que c'est. S'il pense que c'est une chanson, quoi qu'il en soit, nous allons voir les images. Bon, alors petit problème de stamping. Avec l'autorisation de la Cour et avec son indulgence, peut-on passer la pièce maintenant? On lui donne en même temps un nouveau numéro ERN que l'on donnera immédiatement à nos comptes. Non, on ne peut pas. Je vois. Il faut que ça soit uploadé dans les codes. Ah, ou que oui, c'est une bonne idée, ou que le greffier d'audience lui donne un numéro de pièce d'audience. Comme ça, on saura à quoi se référer. Maître Alti, It should be a song. Le président, normalement, c'est une chanson, n'est-ce pas? C'est bien ça? Non? Ce n'est pas une vidéo qui montre une chanson? À la fin d'un meeting où, en effet, oui, mais je réponds. Où, en effet, il y a de la musique. On est d'accord? Il y a de la musique, mais c'est la fin d'un meeting. C'est pas vraiment un clip musical, si vous voulez. Et l'on me dit qu'on a le bon numéro maintenant. Donc, CIV-D15-0004-1179. Est-ce que c'est... Mais elle n'est pas encore sur écourte. Et nous pouvons la montrer dans l'intervalle. Oui? Alors on va... Le président, eh bien, dans ce cas-là, nous allons voir si c'est bien la vidéo que vous aviez l'intention de diffuser.
fois une artiste qui a décidé également d'accompagner le président dans cette visite d'État. Je voudrais vous prier d'accueillir Antoinette Alani. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bamou, amouanou, namou, amouanou, amoualelemio, ndenganke, amsouamusio. Baba Lassani, Yoba, Oyamwa, Yamukura. Ambam Skeko Boli Gumambo, Amuniamu, Amu Ebeu Kelio, Jumai Ote Diteko, Ambam Skafua Blau, Yeli, Kefiba Ema, Ande Baba Sudigmae, Naiti, Ameukayo, Nasrafi Walakayo, Amu Uke, Samoa Uke, Mewa Ukayo, E Baba Ewa, Eniao, E Group Bengbon, Manya Mien, O Ukamu, Nauka E Babao, Namoise. Musique, tout le monde. L'Éternel, tu m'as donné le souffle de vie. Merci Yahweh, merci. Mon sauveur, tu m'as donné le souffle de vie. Merci Yahweh, merci. Mon rédempteur, tu m'as donné le souffle de vie. Ta parole est une source intarissable. C'est lui qui ne veut jamais mourir. C'est lui qui ne veut jamais souffrir. C'est lui qui veut avoir la vie éternelle. Il suffit de dire merci Yahweh. Quoi qu'on dise, merci Yahweh. Merci. Quoi qu'il se passe, merci Yahweh. Merci. En toutes circonstances, merci Yahweh. On chante en paix. On n'est pas derrière Dieu, on est devant. Les enfants de Dieu sont pas derrière. Devant. Même si on nous critique pas ci, même si on nous critique pas là, on peut pas nous empêcher de réussir. On a Jésus. Moutile, Zambé est devant. Moutile, Zambé est devant. Mona tata Zambé, mona nindio de kalema wende. Abrogodom rogodon nanindio de kalema wenda. Aïe, on gagne et on gagne. Coco, coco, on va gagner. On gagne et on gagne. Oh. On gagne et on gagne. Coco, coco, on va gagner. Alors, parmi les dérangeurs, il y a toujours un arrangeur. Totorino, les samouraïs qui débarrassent des métiers. Voilà l'élément. Ah, si Totorino les samouraïs, il est là, il y a qui encore? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fouillez dans Romains, c'est évident. Ah. Maman Alani, chantez pour la grâce de Dieu. Alors mes frères, levez les mouchoirs, levez les mouchoirs, levez les mouchoirs, levez les mouchoirs, balancez devant, balancez derrière, balancez devant, balancez derrière. Tout le monde à la gloire de Jésus, tout le monde à la gloire de Jésus, tout le monde à la gloire de Jésus, tout le monde à la gloire de Jésus. Y'en soit assez y'en soit assez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors, Prosecution is willing to make an objection. Monsieur MacDonald, l'accusation est prête à faire une objection. Non, pas une objection, une admission. Le président, oui, il y a une grande différence entre les deux, je vous en prie. Kokyoko, Coco, on va gagner. That's what is mentioned in the song. I have no... Voilà ce qui est dit dans la chanson, et moi je n'ai pas de problème avec ces mots. Kyoko, Coco, on va gagner. I'm willing to admit that. Je suis prêt à admettre ces mots. Le président. Donc, vous admettez que vous n'avez pas admis grand-chose parce que nous avons entendu ces mots aussi. Monsieur MacDonald, oui, mais les choses sont claires. C'est consigné au compte-rendu d'audience. Si la défense est prête à l'accepter, je pense que chacun se sentira beaucoup mieux. Le président, merci. Maître Altit? Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, on ne va pas... Hein, une admission, c'est une admission. Alors, donc, vous me permettez d'interroger le témoin. Of course. Merci. Le président, bien sûr, je vous en prie. Avez-vous vu ces images avant, aujourd'hui? Oui. Pour les besoins de l'enregistrement, que chante la chanteuse Antoinette Alani? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans les propos de son chanson, quand elle dit Yahweh, là, ça veut dire, je crois, en baoulé, ça veut dire Dieu. Je crois bien, c'est ce que ça veut dire en baoulé, je ne sais pas. Mais elle chante la parole de Dieu et elle dit Tchoro, Tchoro, nous allons gagner la victoire de Dieu. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'elle veut dire au juste. Ça veut dire que quand vous croyez en Dieu et que vous êtes un croyant et que vous mettrez votre problème en Dieu, Tchoro, Tchoro, vous allez atteindre votre objectif. Parce que Dieu ne vous laissera jamais tomber. C'est ce que la chanson dit. Et vous-même, vous avez vu la chanson. Tout le monde a envie de la écouter et danser. Vous avez vu la première dame, le président lui-même. On y vient. Voilà. On y vient. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est une chanson d'inspiration religieuse. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que la chanson veut dire. D'accord. Alors, le procureur est intervenu il y a quelques secondes, mais je crois que, en prononçant des mots, mais je crois que c'est plutôt Choco Choco, non? Plutôt que ce qu'il a dit. Vous savez, il y a le langage ivoirien aussi. Nos façons de parler, nos français. Quand on dit Tchoro Tchoro, c'est-à-dire Tchoro Tchoro, à tout prix, on va gagner. D'accord. C'est ça, ça veut dire. D'accord. Alors, on va faire un arrêt sur image. À 12h30, à la minute 12h30, et nous allons parler de ce que l'on voit sur l'écran, de l'image. Évidence 2. Évidence 2, voilà. Donc c'est une image de qui est extraite de ce qui vient d'être passé, diffusé. Est-ce que vous pouvez nous dire qui se trouve sur cette image? Quelles sont les personnes qui sont là? D'accord, merci, maître. D'abord, à ma gauche, c'est Madame Dominique Ouattara, la première dame. Et celui qui est assis là, c'est Monsieur le président Alassane Ouattara, qui est assis là. Et celle qui a donné dos, c'est la chanteuse. Maintenant, comme je ne vois pas bien les images des deux dames, mais je pense que c'est la ministre Camara, je pense bien, si je ne me trompe pas, et l'autre là aussi, je crois. C'est une ministre aussi, qui est aujourd'hui ministre. Voilà. Merci. Alors, on va vous montrer 3 secondes, toujours de cette... je dis 3 secondes, c'est une approximation. Toujours de cette vidéo. Merci.
Qu'est-ce qu'elle faisait, Madame Ouattara, là? Elle est en train de danser Elle est en train de danser. Et sur quoi elle danse? sur la chanson. Laquelle? De la chanson qu'on vient de parler ça tout à l'heure de la dame là, On gagne ou on gagne. On gagne, on gagne. Ma question, ça c'était en 2013, donc il y a relativement peu de temps. Est-ce que cette chanson est toujours diffusée? Est-ce qu'elle est toujours populaire aujourd'hui chez les Ivoiriens? Oui, elle est toujours divisée. Il y a des gens qui écoutent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'elle est utilisée dans des réunions politiques, à part ce meeting particulier? À ma connaissance, non. D'accord, nous allons vous montrer maintenant un arrêt sur image tiré d'une vidéo, c'est ça? Alors, vous vous souvenez que le procureur vous avait montré une vidéo concernant les slogans, hein? Vous vous souvenez de ça? Bon. Il vous a montré une vidéo dont la référence est la suivante. CIV-OTP-0075-0058. C'était un reportage de la RTI diffusé le 3 décembre 2010. Nous allons faire un arrêt sur image. 3 captures d'écran. Nous allons faire 3 captures d'écran, 3 arrêts sur image. Nous allons vous interroger sur ces images, si vous voulez bien. Êtes-vous sûr d'avoir la bonne URL juste pour être certain? On vérifie. I'll stand up, Your Honor. Monsieur MacDonald, je me lève, Monsieur le Président, parce que lorsque nous avons vérifié le document 0075-0058, nous n'avons pas trouvé de pièce. Apparemment, aucune pièce n'existe sous ce numéro. C'est la raison pour laquelle j'interviens. Pardon. It exists. Yes, it does. Sorry. Le Président, elle existe, elle existe. Monsieur MacDonald, oui, toutes mes excuses. Le Président, nous avons vérifié. Monsieur MacDonald, c'était une confusion entre OTP et la défense. Alors, le premier arrêt sur image, le premier screenshot tiré de la vidéo du procureur, et donc le numéro, il est à la minute 2, 34 secondes, 23 centièmes, et son numéro en tant que pièce de la défense est CIV-D15-0004-1158. On va les mettre à la suite. Alors, je vous donne le deuxième. Slow. Le Président, n'allez pas trop vite avec les numéros, s'il vous plaît, pour la cabine anglaise. Oui, ok. Oui.
en tant que pièce de la défense, hein, CIV-D15-0004-1158. OK ? Je vais vous donner le deuxième, comme ça vous l'aurez. Deuxième arrêt sur l'image, en tant que pièce de la défense, CIV-D15-0004-1159. 11,59. Time code, 2 minutes 35, 1 centième. 2 minutes 35, 1 centième. Et le troisième, toujours en tant que pièce de défense, CIV-D15-0004-1160. Je répète de toute manière. Vous voulez que je répète? Non. Time code 2 minutes 51. Ah, pardon. 2 minutes 51 secondes et 18 centièmes. 2 minutes 51 secondes et 18 centièmes. Can I ask what the problem right? Le président, est-ce que je pourrais m'enquérir de la nature exacte du problème en ce moment? Le problème, c'est simplement qu'on essaie de zoomer parce que la question porte sur ce qui a marqué sur... c'est sur Evidence 2, hein, sur... No, yes. Oui. On essaie de zoomer pour interroger le témoin sur ce qu'on peut voir. Ça, c'est le zoom le plus important. Ouais, ouais. Je crois qu'il n'y a pas le choix de montrer la séquence pour qu'on voit bien. C'est la seule façon de le voir. Ben, parce que c'est ouais. à partir de E-Court ou Ringtail, la résolution, on perd en résolution. Donc, il est plus facile des fois de tout simplement montrer la vidéo. Ou sinon, il va falloir faire un extrait de la pièce. Ou sinon, je pourrais admettre. C'est ça que vous voulez dire? Oui, sinon je peux faire une admission. mais c'est plus à la défense de faire des admissions, monsieur le juge, mais bon. Monsieur le Président, c'est pas très... En effet, pour le coup, c'est vrai, le procureur a raison. La définition n'est pas très bonne avec l'arrêt sur image. Mieux vaudrait passer le court extrait. Nous nous approchons lentement mais sûrement de 1 heure. Que préférez-vous que nous fassions? Monsieur le Président. Le président. C'est le seul moment où vous dites que l'accusation a raison. C'est seulement sur ce point, n'est-ce pas? Vous l'admettez? Monsieur le Président, ce que je proposerais, on peut peut-être prendre la pause maintenant. Je regarde l'extrait avec mon collègue. On admet ce qu'il y a sur la pancarte pour qu'on puisse le dire aux témoins. Et comme ça, c'est plus clair pour tous et chacun. C'est ce que j'ai à vous proposer. My suggestion would have been the opposite. Le président, eh bien, moi, j'aurais fait la proposition inverse, c'est-à-dire diffuser la vidéo maintenant et faire la pause après. Je ne sais pas combien de temps il faut pour revoir la vidéo, mais cela nous permettrait d'avancer.
Nous sommes prêts, Monsieur le Président. On peut la diffuser. Okay, so I just. Le président, d'accord. C'est dans une ferveur populaire que les Ivoiriens ont accueilli la victoire du président Laurent Gbagbo après la proclamation officielle des résultats. Monsieur le Président, je m'en remets à vous. Soit je commence, soit on prend la pause comme vous voulez. Interroger le témoin, je veux dire. Le président. Sur les images que nous venons de voir, je pense qu'il serait bon que vous posiez vos questions, que nous n'ayons pas à y revenir après. Alors, vous avez vu les images. Qu'est-ce que vous avez vu sur ces images? Qu'est-ce que vous avez repéré sur les images qu'on vient de vous passer très rapidement là? Mais les images, le bureau avait déjà montré, c'est quand ils avaient annoncé la victoire du président, que la population est sortie tout joyeux pour manifester, content. Ils avaient les placards où ils ont écrit, je crois, 100% pour Gbagbo, un truc comme ça. C'est ce que j'ai vu. C'était la joie dans la rue d'Abidjan. Alors, concernant ces placards, c'est-à-dire, ce que vous voulez dire par placard, c'est des affiches. Les affiches, là. Les affiches, voilà. Concernant ces placards, vous avez cité à l'instant le slogan. Vous pouvez nous le répéter? J'ai dit, je crois bien ce qui est écrit ici, je me souviens bien, puisque moi j'avais ces affiches. On avait mis 100% pour Gbagbo, bien 100% Gbagbo gagne, quelque chose comme ça, je crois. Mais je ne me souviens plus. Mais il y avait 100% pour Gbagbo, je crois. Voulez-vous que je vous rafraîchisse un petit peu la mémoire là-dessus? Je peux faire une admission? Oui, bien sûr. Gbagbo président, 100% pour la Côte d'Ivoire? C'est ça, Monsieur le Président. C'est ça, Monsieur le Président, c'est bien ça. Merci. Question, ce slogan dont on vient de parler à l'instant là, était-ce un des slogans officiels de la campagne? 100% président Gbagbo? Ce qu'on a dit. Non, il y avait plusieurs sortes de publicités. Non. Non, ce n'était pas un slogan. Pardon, si vous permettez, je vais essayer de préciser, parce que c'est peut-être le mot slogan qui... vous avez vu ce qui est marqué sur la fiche. Oui. Vous nous l'avez dit, et je le répète ici, où est le slogan? 100% Gbagbo président, 100% pour la Côte d'Ivoire. Ça, ce mot-là, enfin cette expression, cette formule, Gbagbo président, 100% pour la Côte d'Ivoire, c'est ça un slogan, c'est une formule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc ma question, est-ce que c'était cette formule-là, ce qu'il y avait sur le placard, est-ce que c'était une formule qu'on répétait dans les meetings, pour la campagne? Bref, est-ce que c'était l'une des expressions que chacun s'appropriait? Oui, mais presque tout le monde. Oui. Oui. I think we should pause. Le président, je crois qu'il faudrait que nous fassions la pause maintenant. Faire très très rapide et puis après Alors, on pourra question. tout à fait changer de sujet. If it's- Oui, oui. Ma question, est-ce que donc on est d'accord sur ce que veut dire slogan, c'est-à-dire une formule que l'on utilise parmi les militants d'un parti qui rassemble les gens. Est-ce qu'il y avait d'autres formules comme celle-ci utilisées pendant la campagne? Est-ce que vous vous souvenez d'autres formules? Il y avait des posters aussi où ils avaient écrit dessus on gagne ou on gagne. Ça aussi, oui. Oui. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Thank you very much. So Le président, merci beaucoup. Nous allons donc maintenant faire la pause jusqu'à 14h30.